Sommet de la SADC, réception de 16 berlines Anki H9. Le président Andraduel a réceptionné ce matin 16 berlines Anki H9 destinées au transport des chefs d'État et de gouvernement lors du 45e sommet de la communauté de développement de l'Afrique australe ou SADC. Ces véhicules ont été offerts par la Chine à la suite d'une demande formulée par le gouvernement malgache. Livrés clé en main, ils contribueront, selon le président Raduel, au succès logistique du sommet en garantissant un accueil digne et raffiné aux hautes personnalités attendues à Madagascar. L'ambassadeur de Chine, Jinping, a pour sa part réaffirmé l'engagement et le soutien de son pays envers Madagascar. Ianao bifalina ny fialan-tsasatra miaraka amin'ny Star Times. Sary miaina maro be amin'ilay tsy makaleo sy tsy miverimberina no hitanao amin'ny ST Kids, ST Toons ary ny ST Tony. Sady 13 be zao anie ny fahitalavitra mandefa sary miaina amin'ny Star Times e. Aiza ndray no misy ohatry ty e. Aza mitady lavitra, mivalapatra tsara ny kilongana hiteny anglisy na hiteny frantsay. Tsy diso anjara koa ny fianakaviana e. Iza ny tian'ilay novelasy misy action commando, le ao amin'ny gasy Star amin'ny fito sasany ane zany e. Jereo foana Apollo, mahery fovavao an'ny Veu Iron Heart, misy koa amin'ny OpTV amin'ny fito latsaka fahatelony. Nina Nino, raha ilay turka dika amin'ny teny gasy indray ny tianao. Jereo intersection amin'ny 7 alina sy 20 minitra. Tsy mila mandeha lavitra dia miala voly miaraka amin'ny Star Times. Ankafizo ny fialan-tsasatra miaraka amin'ny Star Times. Star Times, ova ilay fijery. Misolife ahitana karazan'entana maro samihafa ilaina amin'ny fiainana andavanandro amin'ny vidiny mirary, toy ny kojakoja ho an-tokantrano, ny kilalao sy ny fitaizana ny ankizy, ny fikolokoloana amin'ny vatana, ny fetim-manjaika sy ny sisa sy ny sisa. Ho avy izao ny fety ampifalifaliana ny zanaka sy ny havana manjakaiza koa tongava fa afa-po hanao atao Misolife. Misolife Analakely eo akaikin'ny lapan'ny tanàna, misokatra isan'andro, fivarotana online ao amin'ny page Facebook Misomada Sandratra, afaka miantso koa amin'ny larana 038 06 686 06. Misolife, afa-po anao. Andjoui, sensibilisation de la lutte contre la poliomyélite. Après Timondje, Landjoui devient la 3e région à accueillir l'exposition photographique Humainement possible, vaccination pour tous. La ville d'Amourvoumbé héberge cette exposition du 14 au 17 juillet. En 2025, 4 autres régions seront ciblées afin de sensibiliser la population à l'importance de la lutte contre la poliomyélite et de promouvoir la vaccination de routine. L'objectif est également de favoriser le rattrapage vaccinal chez les enfants non vaccinés ou insuffisamment vaccinés. Actuellement, le taux de couverture vaccinale dans la région s'élève à 69%, un chiffre nettement inférieur aux objectifs fixés au niveau national. Cette exposition se veut donc un appel à l'action collective afin de garantir un accès équitable à la vaccination et de mobiliser les communautés autour de cet enjeu crucial. Elle montre les efforts réalisés en matière de vaccination de masse, de renforcement de la surveillance épidémiologique et de communication de proximité qui sont autant de leviers essentiels pour interrompre la transmission du poliovirus. Par ailleurs, l'inauguration du nouveau bâtiment du bureau de l'UNICEF à Andjoui a également eu lieu. Ce nouvel espace témoigne de l'engagement accru de l'organisation en faveur des enfants et des familles de la région dans des domaines clés tels que la santé, la nutrition, l'éducation, la protection de l'enfance et l'accès à l'eau potable. Ravitaillement en carburant, retour progressif à la normale. Le ravitaillement en carburant revient progressivement à la normale en Tananarive, même si des files d'attente persistent devant certaines stations-service, selon l'Office malgache des hydrocarbures ou OMH. L'OMH assure que les réserves de carburant disponibles sont largement suffisantes pour couvrir les besoins des consommateurs. Elle appelle donc les usagers à ne pas acheter du carburant au-delà de leurs besoins habituels et à éviter le stockage à domicile afin de prévenir les risques d'incendie. L'Office rappelle que la perturbation de l'approvisionnement est due au nombre insuffisant de camions-citernes disponibles en comparaison avec la demande croissante. Actuellement, entre 38 et 60 camions quittent chaque jour le port de Tuamasin, dont 70% transportent du gazole.